Marianne! Je voulais juste te dire que j'étais encore vivante. Votre mission est simple. Faire pression sur Théophile Langevin pour qu'il collabore avec nous. Rends-toi Théophile Langevin, sinon tes amis vont le payer cher. On dirait... J'ai eu une vision. Je sais pas c'est qui, mais il y en a un de nous qui va mourir. Il n'y arrivera pas tout seul, on va avoir besoin de renfort. Gonzague, vous allez m'amener voir le chef du Front Libération des Fantômes. Allô, Marianne, c'est encore moi. Écoute, excuse-moi de te laisser 15 messages par jour, mais j'aimerais vraiment ça te parler, OK? S'il te plaît, rappelle-moi. Je veux pas perdre contact avec ma grande sœur que j'aime. OK, bye. Laisse-y le temps. Au moins, tu sais qu'elle est en bonne santé. C'est sûr que ça doit quand même être soulageant de savoir que c'est pas Marianne que Vicky a vu mourir dans sa vision. Ouais, t'as raison. Mais c'est sûr que si c'est pas elle, ça veut dire que ce sera peut-être un de nous autres qui va mourir. Ça vous inquiète pas? Ah ben non, pas en tout, toi. Pas en tout, man. Moi, je suis bien trop jeune pour mourir. On l'est toutes. Puis comment ça pourrait bien arriver, hein? C'est pas comme si on allait s'étouffer avec une crotte de fromage, quand même. Ou s'électrocuter en changeant un fusible. Puis le bonhomme sourit? Come on. Ça me prend pas mal plus que les menaces d'un weirdo pour me faire peur. Ouais, mais ça... Tu devineras jamais. J'ai gagné des billets. Il fallait être le 10e appeleur à radio, puis mon truc infaillible a marché. Quel truc infaillible. T'appelles avec plein de téléphones en même temps, succès garanti. Oh, ça me fait penser. Maudit voleur! Voleur ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je préfère le terme emprunteur. De toute façon, t'avais juste à pas oublier de barrer ta porte. T'es-tu prêt? J'ai gagné une paire de billets pour sauter en parachute, toutes dépenses payées. Wow! Hey, c'est mentalement malade! Sauter dans le vide à 10 000 pieds d'altitude, c'est tellement... Hey, mais sais-tu quoi? Je pense que je vais passer mon tour. Quoi? Sauter d'un avion, là, je trouve ça bébé. Mais voyons, c'est notre rêve depuis qu'on est ticu. Ben, justement, c'est bébé. Puis de toute façon, je dois rester à l'appart. J'ai promis à Théo de protéger les filles. Ah, j'ai pas besoin de toi pour me protéger, Tarzan. Dis-le donc que tes colocs sont plus importantes que moi. C'est pas malement ça, ouais. OK, j'ai pas besoin de toi. Moi aussi, je suis capable de m'en trouver des colocs. Puis en plus, j'aurais pas besoin de les protéger contre les méchants fantômes parce que chez nous, j'ai une zone fermée. Bon, OK. On t'a assez entendu pour aujourd'hui, là. À demain. Pas encore. Madame Veilleux? T'es qui, toi? Va-t'en! C'est Greg. J'habite au-dessus. Vous m'aviez demandé de venir vous voir la prochaine fois que j'allais faire mes commissions. Vous en souvenez? Ah, ben oui. Pour qui tu me prends? Bon. On va faire ça vite parce que je suis pas malement pressé. Ben, je voudrais que t'ailles chercher ma prescription en pharmacie. Mais il fait super beau dehors, hein? Pourquoi vous y allez pas? Es-tu malade? Ben, je pourrais me faire frapper par une voiture ou me faire voler par un voyou ou je pourrais tomber dans la rue puis me vider de mon sang. Je pense que vous exagérez un petit peu, man. Là. Tu penses que je suis folle? Hey, j'ai jamais dit ça. Écoutez, y a pas de trouble. Je vais y aller pour vous à la pharmacie, puis je vais venir vous porter vos médicaments en revenant de faire mes commissions. Ouais, ben, je vais être occupé, là. Tu me laisseras ça devant la porte. Ah, ici, là. Madame Veilleux? Hein? Puis trompe-toi pas. Sinon, va falloir que tu y retournes. Puis fais attention en traversant la rue, là. C'est plein de fous dangereux. Je suis tellement contente que tu sois venue. Change pas de sujet. Je veux savoir pourquoi tu m'as caché des choses. Je t'ai pas caché tant de choses que ça. Hey! Tu m'as fait risquer ma vie à mon insu en me faisant infiltrer la compagnie la plus dangereuse du monde. Ben là, je pense pas que ta vie a réellement été en danger. Ah non! Puis toutes les fois où, sans souci, sa patronne ont voulu me tuer. Hein?
Ben, je pense que c'était que des menaces en l'air. Oh, ben oui. Puis j'imagine que toutes les histoires de fantômes que tu m'as racontées, ils sont pas dangereuses, elles non plus. Oh non, mais t'as rien à craindre de ce côté-là. Là. La Société des fantômes interdit à ses membres de tuer les mortels. Rien à craindre? J'ai vu Schmidt d'un peu trop près à mon goût. Puis laisse-moi dire que j'avais beaucoup à craindre de lui. Est-ce qu'il t'a fait mal? Par chance, il a été appelé ailleurs, puis j'ai pu me sauver des bureaux d'Ultracorp avant qu'il revienne. Puis qu'est-ce qui est arrivé aux prisonniers qu'on a été chercher? Hein? Il s'est enfui avant qu'on ait pu tirer les verres du nez. Bon, on essaie de le retrouver, là. Vous savez pas, il est où? Non. C'est quoi l'affaire? Quoi? Je t'écoute, là. T'as l'air plus intéressé par ton cadran que par ce que je te dis. Excuse-moi, là. Parce que je pensais que... Rien. C'est juste qu'on aurait dit que le cadran bougeait tout seul, mais... Sais-tu à qui tu me fais penser de plus en plus? À papa. T'exagères, là. Es-tu capable de me jurer que t'es pas encore en train de me cacher quelque chose? Allô, Marilou? Ah, j'avais dit aujourd'hui. Écoute, je m'excuse. Non, je peux vraiment pas aller prendre un café avec toi aujourd'hui. Parce que mon cousin, il est en ville. Là, puis ouais, il est dans le coma. Il est à l'hôpital, oui. Il faut vraiment que j'aille le voir. Ah, mardi prochain? Non, ça tombe mal. Il faut que je passe... Ah! Non, non, c'est un fusible qui vient de sauter. Mais non, je me suis pas électrocutée. OK, regarde, on se parle bientôt. OK, bye. C'est pour ça que tu m'as appelé en panique? Ouais, j'ai pas paniqué, mais avoue qu'on dirait une bombe. Je suis sûre que c'est le bonhomme sourire qui a mis ça là. Ouais. Hey, cool, hein? C'est mon chum au magasin de Bessic qui me l'a fait. 100% cuivre. 100% utile pour désamorcer une bombe. C'est pas mal léger pour être une bombe. Wow, t'as vraiment la meilleure technique, toi, pour inspecter un colis suspect. Calme-toi, là. Je suis agent de sécurité. Je sais ce que je fais. Ah ouais? C'est quoi le plan si c'est un poltergeist? Ou une bombe nucléaire? T'exagères. Mais c'est vrai que le sac pourrait contenir des scorpions. Ou un virus. Hey, j'ai déjà vu un film. Je veux que ça parte! Hey, fais-le toi-même, man. Je touche pas à ça, moi. Mais t'es pas supposé nous protéger, Tarzan? Ah bon, parce que maintenant t'as besoin que je te protège, miss. J'ai pas besoin de protection. Gars, c'est pas parce que t'as peur. Mais j'ai pas peur, c'est parce que j'ai un travail urgent au cégep, fait que débrouille-toi. Si t'es pas capable de reconnaître que t'as tes torts, on n'a plus rien à se dire. Attends, là, où tu vas? Chez moi, j'ai besoin de repenser à mon avenir. J'ai pris un congé sans solde de la police, puis j'ai pas l'intention d'y retourner. Tu vas quitter la police? Je veux plus risquer ma vie. Si je retourne dans la police, j'ai peur qu'Ultracorp me retrouve puis me fasse disparaître. Voyons, je pense pas que l'Ultracorp va... Arrête de tout le temps minimiser le danger! Ultracorp est une compagnie super dangereuse. Il me semble que toi, entre toutes, devrais le savoir et t'ont enfermé dans un tiroir de cuivre pendant des jours. C'est vrai. Je m'excuse. J'aurais dû mieux t'expliquer la situation avant de te demander ton aide. Maza, Mais là, je t'assure que je t'ai tout dit. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de retrouver Berthier Lévesque, mais il n'y a plus de danger, là. t'es sûr? Et c'est là que mon oncle Wilfrid a dit à ma mère:
Si ton chien se fait écraser, je pourrais pas l'employer, moi. Arrange-toi pour qu'il meure d'une maladie. Mais là, il était trop tard parce que le chien était déjà tout écrapou en dessous du tracteur de mon père. Vicky? Quoi? C'est pas fini, ton histoire plate. Plate? C'est l'histoire de la mort tragique de Frank, le chien que mes parents aimaient tellement qu'ils m'ont nommé en son honneur. Mais bravo pour toi, ça m'intéresse pas. OK. Je pensais que tu voulais être ma coloc. Ouais, mais ça veut pas dire que je veux connaître ton lien de parenté avec un chien mort écrasé. Je veux une coloc qui est capable de m'apprécier à ma juste valeur, pas une fille ingrate qui veut juste profiter de moi. Oh, Sticky, je m'excuse. Je m'excuse, tu le sais que je te trouve drôle. Je veux pas retourner chez nous, OK? Ouais, parce que t'as peur de ton bonhomme sourire, c'est ça? Qui t'a parlé de lui? Greg m'a tout raconté, même s'il me dit plus rien. Ah ben, il a dit n'importe quoi. Non, moi, je suis ici parce que j'aime beaucoup ta décoration. Ah, c'est pas à cause de ma zone fermée qui te protège des fantômes? Non, pas en tout. Ah, cool! Je le savais qu'un jour t'allais finir par céder à mes charmes. Attends que Greg apprenne que j'y ai volé une de ses colocs. Ouais, c'est ça, oui. Hey! Savais-tu que moi aussi, on m'appelle le bonhomme sourire à l'école de l'humour? Parce que tout le monde me trouve hilarant. Tu penses que c'est le bonhomme sourire qui l'a déposé? Qui tu veux que ce soit d'autre? Le bonhomme carnaval? En tout cas, quoi qu'il arrive, faut surtout pas ouvrir le paquet. Hey, c'est tellement pas mal mon intention, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah? Ben, c'est rien, un paquet devant la porte. À vous voir la face, on dirait qu'il y a une bombe. Ben, c'est peut-être un piège d'Ultracorp. Hey! Et toi qui essayes de me convaincre depuis tantôt qu'Ultracorp est pas aussi dangereux que je le pense. Non, mais c'est sûrement un voisin qui veut nous jouer un tour, là. Ouais, c'est le genre de farce plate de Stiggy. Ouais. Ah, non, attends, Marianne. Toi pis moi, on a des choses à se dire. Allô? Oui, Madame Veilleux. J'oublie pas vos médicaments, je vous les apporte tout de suite, Hein? Quel chocolat? De quoi vous parlez? Le sac. Devant ma porte. Hein, vous l'avez ouvert? Non, touche à rien, là, j'arrive! Pendant quelques secondes, je t'ai cru. Mais je le vois bien que t'es encore pleine de cachotterie. Non, t'en sais autant que moi. T'es aussi crédible qu'un match de lutte. Allô, Greg? Quoi? Quoi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mais comment c'est arrivé? Oh mon Dieu, Greg, je sais pas quoi dire, là, c'est affreux. Ok, bye. Qu'est-ce qui se passe? C'est Madame Veilleux, la voisine d'en dessous. Greg l'a retrouvée morte. C'est épouvantable. Faut appeler la police. Non, Greg l'a déjà fait. Je vais aller voir. Viens-tu? Non, je préfère rester ici, moi. Tu la connaissais bien? Moi, non. Greg a parlé une ou deux fois, là, mais... Pourquoi tu réagis comme ça d'abord si tu la connaissais pas? Parce que Vicky a eu une vision que nous allait mourir, puis ça me tracasse, là. J'en dors plus. Vicky a des visions, puis toi, tu crois ça? Je sais que c'est pas très scientifique, là, mais les visions de Vicky se sont toujours réalisées. OK. Reste ici, on s'en reparle tantôt. Oh, c'est la pizza! Est-ce que je peux rester ici pendant quelque temps? Tu veux être ma coloc? Hey, c'est moi, sa coloc, j'étais ici en premier. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, la même chose que toi, mais avec de l'avance.
Je peux pas rester toute seule avec le bonhomme sourire. Allez-y, les filles, battez-vous pour moi. Il est arrivé quelque chose à Madame Veillot, 4A. La madame un peu mêlée qui a peur de tout. Greg l'a trouvée morte. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il y a un tueur dans le bloc. OK, partez. Partez d'ici. Je veux pas qu'il vienne vous tuer dans mon appart. Partez! Quel était votre lien avec la victime? Ah, c'était ma voisine d'en dessous. Je la connaissais depuis même pas une semaine. On s'était vu 2-3 fois. Et que faisiez-vous ici devant le 4A? Madame Veilleux m'avait demandé d'aller chercher sa prescription en pharmacie. Est-ce que vous savez c'est quoi qui l'a empoisonné? Pourquoi vous pensez qu'elle a été empoisonnée? Ben, parce qu'il y avait des chocolats à côté d'elle, là, je pensais. Merci de m'avoir permis de jeter un coup d'œil à l'intérieur, Max. Tu as trouvé quelque chose? Rien de suspect. Et lui? Oh, je le connais. Tu peux le laisser aller. On s'ennuie de toi au poste. Tu reviens bientôt. Je sais pas encore. Merci de votre collaboration, Monsieur Joyal. Bonne journée. Madame Veilleux m'avait demandé d'y laisser ses médicaments devant sa porte. Mais elle s'est trompée. Puis elle a pris le sac qui était devant notre porte en pensant que c'était pour elle. C'est pour ça qu'il n'y avait rien quand on a ouvert. Je comprends. Elle est morte à cause de nous autres. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle a mangé les chocolats empoisonnés qu'Ultracorp nous a envoyés. J'ai parlé aux ambulanciers. Ta Madame Veilleux est morte étouffée, pas empoisonnée. Un bête accident. Vous avez rien à voir là-dedans. Pour de vraiment? Pour de vraiment. Oui. On est chez Ostigui au 5C. OK, à tout de suite. Bye. S'il vous plaît, allez-vous-en. Je suis trop beau pour mourir. Ostigui, ça fait 10 fois qu'on t'explique que ta zone fermée nous protège du bonhomme sourire. Peut-être que la zone a des craques par où il peut passer. Mais non, la zone fermée que j'ai faite a pas de crack. Oh, c'est lui. Au secours. Allez répondre pendant que je me cache. Puis, Les policiers sont partis. Ça a l'air que Madame Veilleux est morte étouffée. étouffé? Elle a pas été empoisonnée. Non. Vas-tu m'expliquer ce qui se passe? Depuis qu'on est allé à Ultracorp, il y a un fantôme malfaisant qui menace de nous tuer. Hé! Il y a quelques minutes à peine, tu me disais que les fantômes n'avaient pas le droit de tuer des mortels. C'est vrai, mais je voulais pas que Tu voulais pas quoi? Des menaces de mort, c'est grave. Quand on craint pour sa vie, on avertit les autorités puis on le dit à ses proches. C'est comme ça que papa nous a élevés. Des fois, je me demande à quoi tu penses. Je suis ta sœur. Je m'inquiète pour toi. La raison pour laquelle je t'ai pas parlé du danger qui nous guette, c'est parce que je voulais pas que tu t'inquiètes pour moi. Regarde, oui, nos histoires de fantômes sont vraiment dangereuses. Ultracorp m'a kidnappé, ils ont essayé de détruire Théo, ils ont menacé nos vies. Mais je pouvais pas t'en parler, ni à toi, ni à papa. Parce que je sais pertinemment que vous m'auriez forcé à quitter la ville. Puis s'il y a une chose que je veux pas, ben... c'est abandonner mes amis. Oui. Je sais que c'est dangereux. C'est correct. J'admire ta loyauté envers tes amis. Et je comprends aussi que des fois, le danger, ça fait partie de la job. La mort de Madame Veilleux m'a fait réaliser que ma place est dans les forces de l'ordre. T'as plus peur d'Ultracorp? Être policière, c'est courir des risques. Puis pas accepter ça, c'est laisser la peur décider à notre place. Je te pardonne de m'avoir caché des choses. Mais à deux conditions. Que tu recommences plus jamais. Puis que
sois prudente. Promis. Bon. Je vais y aller. Bye, petite sœur. Bye. Et merci pour tout, hein? Ouais, on a peut-être un peu capoté pour rien. Hostigui! Tu vas être content, on va te laisser tranquille. Pouvez-vous demander à Greg de venir me protéger? Je peux pas garantir votre sécurité ici. Retournez chez Astigui. Non, je pense que c'est exactement ça que veut Ultracorp. Vous envoyez chez Astigui? Ben non, nous faire peur, c'est ça qu'ils veulent. Ah oui, puis on savait tous dans quoi on s'embarquait quand on a accepté d'aider Théo dans sa quête, là. C'est pas le moment de reculer. Puis Madame Veilleux? C'est un accident. Ah oui, Madame Veilleux, elle sortait jamais de chez elle parce qu'elle avait peur de tout, mais malgré toutes ses précautions, ça l'a pas empêché de mourir. Que ça sert à rien d'essayer d'éviter l'inévitable, là. On peut pas s'empêcher de vivre par peur de mourir. Ouais. OK. T'as pleinement raison. À partir d'aujourd'hui, la peur fait plus partie de mon vocabulaire. Bon, j'ai un fusible à changer, moi. Puis moi, je suis dû pour faire du parachute avec Ostigui. Yeah! Ça doit être lui. Ah, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? j'espère que vous avez aimé les chocolats. C'est signé votre ami qui pense à vous.